Salut à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter ce montage. Un montage avec lequel j'ai fait énormément de poissons en 2016. Donc ici, en fait, si vous voulez, c'est un montage des rigs, un petit peu amélioré. Avec un système, comme vous pouvez le voir, l'arrangement plomb est un peu particulier parce que c'est un arrangement plomb que j'ai un petit peu modifié. Donc je suis parti sur d'autres matériaux de la même gamme, mais voilà, j'ai un tout petit peu modifié pour être sûr que ça se présente vraiment bien sur le fond et éviter un maximum de nœuds, mais surtout que je sois sûr que mon montage soit pêchant au fond de l'eau. Pour moi, c'est très important que quand on est en train de pêcher, on est en condition de pêche, les lignes sont à l'eau, d'avoir confiance et de se dire que le montage est pêchant, quoi. Rien de plus frustrant que de remonter une ligne qui est tout emmêlée ou qui a plus d'appât au bout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je veux éviter à 100%, quoi. Donc ici, pour vous présenter rapidement ce montage, c'est une tête de ligne. C'est la Bulldozer Snag Leader de chez Prologic, 150 centièmes. Alors on a en extrémité, enfin en début d'arrangement plomb, c'est une slève anti-tangle qui est à la base destinée pour les chaudrilles, que moi je mets au-dessus, que je viens mettre sur un clip plomb, que j'enfonce volontairement très peu pour qu'en cas d'accroc dans le fond, puisque je pêche souvent dans les cailloux, que le poisson puisse vraiment se libérer rapidement du plomb. C'est important, mais il ne faut pas perdre le plomb systématiquement à chaque fois non plus. C'est pas nécessaire de jonger le fond de plomb, etc., quoi. Ensuite, on a un clip plomb chez Prologic, toujours, mais ici c'est de la gamme Mimikra, donc vraiment quelque chose de très discret. Alors c'est la série plate en fait. Donc il a la particularité d'être complètement plate, ce qui fait que avec le courant ça vient vraiment se positionner sur le fond et ça bouge vraiment pas. Ça c'est vraiment quelque chose que je voulais d'important pour moi. Ensuite j'ai mis un deuxième slave qui lui vient se mettre sur une attache rapide, ce qui me permet à mon badling de simplement pouvoir l'attacher avec une boucle et pouvoir changer de matériau ou de badling plus court ou d'allonger en fonction de ma pêche. Il vient s'enfoncer aussi légèrement sur la graffe. Ça bouge pas, hein, même si c'est enfoncé que très légèrement, je vous garantis que ça bouge pas. Ensuite, on a un badling avec un matériau en fluorocarbone. Donc il ne faut pas prendre un trop gros diamètre non plus parce que je veux que ça reste souple. Donc le but de ce montage en fait, c'est que quand vous allez lancer, votre plomb va descendre en premier, puisqu'il est plus lourd. Il va descendre, il va venir se positionner sur le fond. L'anti-tangle, donc le slave va venir faire le reste du travail, puisque lui il va se poser, et le slave va automatiquement envoyer le badling dans l'alignement. Le petit bout de pâte plombée que je mets ici accentue le mouvement, et le courant fait le reste. Donc votre badling va vraiment venir se positionner dans le fond, dans l'alignement du montage, et en restant bien loin du plomb pour avoir vraiment un montage très discret. Alors ensuite, on a un dérigue, un petit peu modifié, puisque je viens faire mon nœud sur la courbure de l'hameçon, et ce qui me permet d'avoir vraiment un montage très mobile, très libre. C'est vraiment important pour moi que l'appât paraisse naturel quand la carpe va l'aspirer. Donc voilà, je voulais vous présenter rapidement ce montage. Un montage avec lequel j'ai fait vraiment beaucoup de poissons l'année dernière, pour la saison 2016, et que je vais encore utiliser beaucoup cette année. Voilà, ce qui me permettra encore, je suppose, et j'espère mettre beaucoup de poissons secs et pouvoir vous les partager comme d'habitude. Voilà, allez, à bientôt, salut!